Ici, on a une face qui est parfaitement plane. Alors la cuve est entièrement monolithe, c'est-à-dire donc elle est taillée dans un seul morceau de pierre. L'intégralité de la cuve et du sarcophage. Et c'est un granit rouge d'Assouan avec légèrement porphyrique et qui est d'une toute beauté. Il n'y a pas de mauvaise, il n'y a pas de fêlure, il n'y a pas de veine de mica noir. Il est complètement homogène. C'est un bloc de granit absolument magnifique. C'est un bloc, ce sont des morceaux qui ont été assemblés. Alors, ce ne sont pas des blocs. Ce qu'on peut bien remarquer, quand on dit monolithe, c'est que ce ne sont pas des blocs assemblés. C'est-à-dire que la cuve a été sculptée dans un seul bloc. Ça, il faut bien insister là-dessus. C'est-à-dire qu'on a travaillé par négation, par enlèvement de matière, de manière à obtenir des formes extrêmement simples, entre autres donc un parallélépipède évidé. Alors là, la forme peut paraître extrêmement simple, mais à la réalisation, c'est extrêmement complexe, parce qu'en général, plus les formes sont simples, plus elles sont difficiles à mettre en œuvre. Quel moyen vous pouvez utiliser pour vérifier que les faces sont parallèles les unes aux autres, si elles sont parallèles ou si elles ne sont pas? Alors, est-ce que ce décalage d'angle parallèle est constant en fait? C'est-à-dire est-ce que c'est un léger trapèze? Pas trapèze, mais... Alors, si je prends, pour savoir si les deux bords sont parallèles, je peux toujours mesurer les largeurs de la cuve. Ça, c'est pas très difficile. Voilà. Donc, on va dire que la cuve fait 67 cm. Si je la reporte par ici, j'ai 67 cm. Je la reporte ici, j'ai toujours 67 cm. Donc on a un précis. Voilà. Et puis ensuite, pour savoir si tout est d'équerre, il suffit de vérifier l'équerrage. Voilà, là je suis d'équerre et je suis d'équerre ici, à plus ou moins 1 ou 2 mm. C'est que vous êtes en angle droit, à part cette partie-là qui est à chaque fois au bord de... Voilà, c'est-à-dire que cette partie-là, à l'œil, tout paraît absolument plan, mais en réalité, je suis dans une forme qui est un petit peu comme ceci. Tout ça, c'était pour peaufiner, polir jusqu'au moindre recoin de l'angle et avoir quelque chose qui soit parfait à l'œil. Mais c'est un travail fait à la main, donc on ne va pas travailler au micron près. Là, on est au millimètre près, mais néanmoins, on a une cuve qui est parfaite. D'un point de vue artisanal, c'est parfait. Reste que le transport d'un tel objet nécessite aussi beaucoup de manutention. Ça ne passe pas la porte. Et ça ne passe pas la porte. Alors, ça a été mis avant. Alors, dans la construction des pyramides, à mon sens, moi j'imagine que un certain nombre d'objets ont suivi la progression de la construction de la pyramide. C'est-à-dire que si un objet ne rentre pas par la porte, c'est que de deux choses l'une. Soit il a été déposé avant que l'on construise la salle, soit il a été posé sur les plateformes successives qui permettaient de construire la pyramide et on le portait en élévation en même temps que la pyramide. Jusqu'au jour où on a estimé qu'on était à la bonne altitude et au bon endroit et à ce moment-là, on a redéposé tous les éléments architecturaux et le mobilier et ensuite on a continué à construire la pyramide autour de ces éléments-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à lui faire grimper les parois ou la faire remonter dans les couloirs. Elle a simplement pris l'ascenseur naturel de la construction de la pyramide. J'aimerais qu'on aille voir ensemble. Si vous avez terminé avec le coffre, j'aimerais qu'on aille voir ensemble. Ouais.